La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo. Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 23 avril, notre mère l'Église, dans l'octave de Pâques, nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, du verset 1 au verset 10. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la neuvième heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance qu'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la belle porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit: Regarde-nous. L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara: De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fit debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple les vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis là, à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur, désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est le nom, c'est-à-dire la personne et la puissance de Jésus ressuscité qui agit en Pierre lorsque celui-ci guérit les boiteux de la belle porte du temple. Mon frère, ma sœur, vous et moi,
avons reçu le jour de notre baptême un trésor inestimable. C'est la présence de Christ en nous. C'est la grande richesse. La grande richesse que puisse avoir un chrétien, c'est être configuré au Christ de par le baptême. Et c'est pour cette raison, Saint Paul dira que la connaissance de Jésus le pousse à trouver tout le reste comme balayure. Demandons donc cette grâce de redécouvrir la place du Christ dans notre vie et d'apprendre que le Christ que nous avons reçu le jour de notre baptême, nous avons la vocation de le donner aux autres. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Demandons la grâce d'être habilité à donner le Christ que nous avons reçu le jour de notre baptême, le donner à nos frères et à nos sœurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils entendaient, ils s'entretenaient et s'interrogeaient. Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À dire vrai, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons, sont allés au tombeau. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui les concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà les jours baissent. » Il attend donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna alors. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se disaient l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent,
le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses... Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain. Mon frère, ma sœur, dans le Christ. Ce passage de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, nous plonge dans une école qui nous apprenne l'absence et présence du Christ dans notre vie. Pour quelles raisons ces deux disciples, en route vers Emmaüs, retournent-ils précipitamment à Jérusalem? Ils rencontrent le ressuscité qui prend le temps de cheminer à leur côté, car cela se passe le jour même de la découverte du tombeau vide. Le témoignage des femmes ne les a pas convaincus. Ils ne peuvent croire à la résurrection et sont plongés dans le désarroi, car la mort de Jésus a détruit l'espoir d'une délivrance pour Israël. Ils ne reconnaissaient d'ailleurs pas l'homme qui se tient à leur côté. Celui-ci les écoute puis les invite fermement à croire avant de leur rappeler le sens des Écritures. Mais ce n'est qu'au moment où ils rendent le pain qu'ils reconnaissent en lui le Seigneur. Cette rencontre avec le ressuscité ranime leur espérance et ils repartent sans plus attendre à Jérusalem. S'arrêter à la mort de Jésus conduit au désarroi. Croire à sa résurrection remplit l'espérance. Ce récit est la parabole de la lecture des évangiles. Jésus accompagne le lecteur aussi longtemps que ce dernier ne l'a pas reconnu. Mais à ce moment-là, il devient l'objet de foi et n'a plus besoin d'apparence matérielle. L'apparition de Jésus aux deux disciples d'Emmaüs présente des analogies avec la célébration eucharistique. Dans celle-ci, comme à Emmaüs, Jésus explique dans les Écritures ce qui les concerne, puis préside au repas sacré où ils rendent le pain. Jésus disparaît aux yeux des disciples dès que ceux-ci l'ont reconnu et leurs cœurs sont remplis de joie, car ils ont saisi qu'il vit désormais d'une existence nouvelle par laquelle il leur est très proche. Demandons cette grâce de redécouvrir chaque jour la présence, absence de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Georges et aux Adalbert. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.